officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Bonjour, aujourd'hui quelques mots de Charles Trenet sur la peinture. C'est moins connu que Gainsbourg, mais lui aussi, avant de faire de la chanson, il voulait être peintre. La peinture ne peut jamais être un violon d'Ingres, c'est trop sérieux. Ma véritable profession, c'est la peinture. Je n'étais pas partie pour faire des chansons. Je composais sans doute quelques chansonnettes, mais c'était pour moi, pour les copains. Je ne réalisais pas que c'était des chansons, c'était plutôt des poèmes mis en musique. Ça ne m'intéressait pas, je préférais m'exprimer en peignant des tableaux. J'aime peindre pour mon plaisir. Face à mon chevalet, j'essaie de retrouver la belle dame nature qui me donne tant de joie. J'aime la peinture en liberté, comme la poésie en liberté, et tant pis pour les esthètes. Dans ma famille, on ne parle pas de violon d'Ingres, mais de palette de Trenet. Mon père et mon oncle paternel étaient tous deux d'excellents peintres. Ma mère, ma sœur et moi-même avons suivi leur exemple. Je me suis amusée à copier Picasso. J'en ai réussi un au point que mes visiteurs le prenaient pour un vrai. J'ai souvent regretté de ne pas avoir continué à faire de la peinture. J'ai fait l'école des arts décoratifs à Marseille et quand j'ai commencé la chanson, on me disait toujours dans ma famille « Peintre, ce n'est pas comme le music-hall, c'est un vrai métier ». Je n'ai jamais vraiment repris les pinceaux. La peinture, c'est une autre forme d'écriture. Le pinceau peut exprimer des sentiments aussi bien que la plume. C'est aussi un extraordinaire moyen de communiquer avec la nature. Une façon de s'envoler vers d'autres horizons. Il ne faut pas trop exposer. Cocteau disait « Quand on expose, on s'expose ». J'ai chez moi quelques très beaux tableaux, pas d'une valeur considérable, mais très beaux. J'ai eu la chance d'avoir des amis peintres. Ainsi, j'ai un Chirico magnifique, un Laprade, un dessin de Renoir représentant une femme entrant au bain. Un très joli Marie Laurencin aussi. Pourquoi ne collectionnerait-on pas les œuvres d'art? J'ai un Rodin, une étude pour le baiser et de très belles tapisseries encore. L'autre jour, je suis allée à la Coupole et le directeur m'a montré un vieux livre d'or où j'avais signé en compagnie de Vlaminck et de Rem. Je possède des toiles de maître que m'avaient offertes Vlaminck, Utrillo, Chirico. C'est très difficile de gagner sa vie grâce à la peinture, car c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Picasso a commencé à avoir de l'argent à 40 ans. Moi, je voulais aller plus vite, et puis je n'étais pas sûre de mon talent. Aussi, avec l'approbation de mon père, je suis venue à Paris pour faire de la décoration de cinéma. Finalement, j'ai sacrifié la peinture à mon hobby, la chanson. Yokoso, Gojo TV. Let's go, we're gonna hit the road again. This time, the story will be seen away. I know it's far too long. You said it's fucking cold. Let's try to see where we can help it. A place always spreading new dreams. I know it's gone away. You said it's we're better stay. Do we
believe nothing can do with it. We run to here with it. We can't go there in this place when no one is on. Let's read on. You said why it's not so long. I know it's with time and faith. You said it's our belief. Let's lose when it's from the adios. However, we become what we hate the most. I know it's our last chance. You said it makes no sense. Do we need for nothing else? Do we think we want to hear? Do we think we can't go there in this place when no one is on? Cette chanson pourra devenir un gros succès en ouais. Voici nos perles de la rue. I want just to know your name. My name is Yeah. Thomas Bevitt. Thomas Bird. Yeah, Because, and Bevitt is spelled B-E-A-V-I-T-T. yeah. And my website is Global Village Bard. Okay. So there is some stuff on YouTube on Global Village Bard. Yeah. So if you follow my YouTube channel, I will follow you back. Okay. Thank you very much. Thank you for. Naval architecture sets our seal off stone from eons immemorial. Our boots stand alone against the raids of plunderers who sail in from the east upon the underbellies of inhabitants who feast down to the horizon, up into the sky. Cable side where anchors drag each end point to the light. How far above the water, how severed from the land. I like to walk these tightroads to take perspective stand. To flaunt the natural order, to go against the flow. To where the light is bare, the iron's all
these lines define the frameworks of our lives, suspended here in time and space until the end arrives. And where that point's determined, well, not so much has changed. And sometimes his march is just patterns rearranged. We went up there together, where hawsers never part. Death-defying exploits our accusers to outsmart. I told you there the story of a man we called our king, whose apogee is long since past, whose praises yet we sing. To flaunt the natural order and go against the flow, up to where the light is there, the iron's on the He heard his song was soon to end. This captain whom we praise, that night should fall upon his sight, one day to end his days. And though his time had not yet come, he sought to overreach. Told us that we should place his body on the beach. We set him in the shingle then and covered him with stones. The flotsam of the ocean became melded with his bones. His back against the timber of a ship whose days were done, his face ever darkening from staring at the sun. To flaunt the natural order and go against the flow, up to where the light is bare, the iron's on the road. To begin with, we all paid respectful visits every day to see how he was doing, to hear what he would say. But then time passed and duty called, no more for us to strive. Yesterday I heard somebody say he's still alive. The wet sand washes over him, the salt waves lap his groins. His voice a distant pearl to which the seabird's cry rejoins. Amidst the clack of anchor chain, the windlass yet the creaks. His tongue long gone dishevels with the seaweed. He speaks to flaunt the natural order, to go against the flow, up to where the light is there, the iron's on the road. I said I'd tell this story from this perch amongst the wise, for stories more than ever now are what the soul requires. To take disparate images, fantasies and dreams, put them all together so that life is more than it seems. To flaunt the natural order, to go against the You go? No. Okay, I come. Thank you very much. Chris. Ok, c'est juste ça, merci. Ça va?
Ça n'a rien à voir avec le sommeil. Tu vas juste voir, tes yeux vont se fermer, ton corps va se relâcher. Dès que je me dors, juste tes yeux se ferment, ton corps sera dort. Complètement détendu, complètement relâché, t'es bien dans cet état nation, bien dans cet état. T'es bien dans cet état nation, bien dans cet état. Au fur et à mesure que je te parle, tu détends 10 fois plus. T'es bien dans cet état nation, bien dans cet état. Tout juste à 0. Et à chaque fois que je vais commencer, ta tête sera là. De plus en plus, le registre 0, tu seras complètement détendu, complètement relâché. 3, 2, 1, 0. Complètement détendu, complètement relâché. T'es bien dans cet état nation, bien dans cet état. Maintenant, dès que tu vas ouvrir les yeux, tu pourras juste parler en bip, parce qu'on a toujours un parler en bip pour toi, c'est moi. Dès que tu ouvres les yeux, tout ce que tu pourras dire, c'est bip. Le mot qui va venir à l'esprit, c'est bip, parce qu'on a toujours un parler en bip pour toi. Donc dès que tu ouvres les yeux, tout ce que tu pourras dire, c'est bip, parce qu'on a toujours un parler en bip pour toi, c'est normal. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu la connais, elle? Les effets s'arrêtent maintenant et tout revient normal à partir de maintenant. Et tout revient normal. Ça va? Ouais. Je vais te réveiller parce que là j'ai plus de voix. Tu vas suivre mes doigts, dès que je me dors, ça n'a rien à voir avec le sommeil. Tu vas juste voir, tes yeux vont se fermer, ton corps va se relâcher. Dès que je me dors, tes yeux se ferment, ton corps se dort, complètement détendu, complètement relâché. Tu es bien dans cet état lâchement, bien dans cet état, tu es bien dans cet état lâchement, bien dans cet état. Au fur et à mesure que je te parle, tu détends 10 fois plus, c'est bien dans cet état lâchement, bien dans cet état. Maintenant je vais te réveiller. Je vais compter de 5 à 0. Je fais 0, tu seras totalement réveillé, en pleine forme. Et tu as suivi tout ce qui s'est passé. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Complètement réveillé en pleine forme. Ça va? Bravo. Bonjour. Bon, c'est Kib. Nous sommes toujours dans l'écocide. Hein. Dans le premier chapitre, on parle de l'harmonie, le respect entre les êtres qui sont, entre toutes les espèces qui sont dans le désert, c'est ça. Et quand on saute le livre, on arrive sur le troisième chapitre qui nous parle de l'agression et le mépris. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là entre les deux chapitres? Oui, bien sûr, il y a une contradiction, pas seulement une contradiction, mais comme l'indique l'intitulé du chapitre, il y a une agression. Et agresser la nature, le milieu naturel et le vivant, c'est-à-dire les espèces animales, végétales et l'espèce humaine, dans le Sahara central, dans une région où justement les êtres humains et tous les êtres vivants vivent en symbiose avec le milieu naturel, depuis que la Terre existe, venir agresser dans ce pays, dans une région pareille, c'est en même temps la mépriser. C'est en même temps mépriser à la fois le vivant et les êtres humains. La nature, tout. C'est un mépris général. Mais d'où sort cette agression? Ça. Alors, cette agression, c'est comme on venait de le dire. En fait, il s'agit de... Elle est multiforme, mais là, dans cet ouvrage, je parle surtout du gaz de schiste. Hein. D'accord. Parce que ce gaz de schiste va avoir des conséquences dramatiques et certaines irréversibles sur la santé des gens, puisque pour l'exploitation du gaz de schiste, on utilise 900 produits chimiques, dont 600 sont déjà prouvés comme étant cancérigènes, et
pas seulement par les opposants du gaz de schiste, mais par exemple par l'Agence américaine de l'énergie, qui est pourtant un des grands lobbyistes des pétroliers américains. Et l'OMS aussi. Donc, les conséquences sur le milieu naturel et sur les êtres humains seront très très graves. Et comme on disait, ce n'est pas le seul intrus, il y a eu aussi un autre personnage, mauvais personnage, oui, un mauvais djinn, comme le gaz de schiste, qui a été aussi le pétrole et le gaz dans le Sahara. Et pourtant, comme vous pouvez le voir en dessous du titre de ce chapitre, il y a un épigraphe, une phrase qui dit « Sahara ma fiha walou » qui veut dire « Le Sahara, il n'y a rien, on n'y trouve rien ». C'est une parole lancinante qui a été répétée maintes fois et qui continue à l'être quand on parle du Sahara. Qui ont, comme disait un instituteur du temps des humanités classiques, c'est le menteur. Sahara ma fiha walou, le Sahara, il n'y a rien dedans. Pourtant, c'est là où vous allez chercher le gaz de schiste. C'est là où vous allez chercher le gaz et le pétrole. Donc, comment est-ce possible, surtout pour le cas de l'Algérie, qui est la principale concernée, puisque les 3/4 des ressources, des richesses en gaz de schiste, se trouvent dans le Sahara central, côté algérien. Il y en a un petit peu dans le sud de la Tunisie, un petit peu en Libye et un tout petit peu au sud du Maroc. Mais c'est l'Algérie qui a les plus gros gisements. Et ce sont les Algériens du Nord qui utilise cette expression de Sahara ma fiha walou. Alors là, je vais vous faire une démonstration sur la carte. Ici, il y a le Sahara central. Vous avez le Sahara central ici. Et là, vous avez le nord de l'Algérie. Imaginez que dans le nord de l'Algérie ici, vous avez 40 millions d'habitants. Et ici, tout ce territoire, moins de 4 millions d'habitants. Vous voyez? Les 40 millions d'habitants qui habitent ici vivent grâce aux richesses de tout ce territoire, tout ce Sahara central, depuis 58 ans. Et après ça, il continue à dire que le Sahara, il n'y a rien. Que le Sahara ma fiha walou. D'ailleurs, il ne se contente pas que de ça. Par exemple, je vais vous montrer un passage. Un passage de ce chapitre qui s'appelle « La vipère et le scorpion ». À la météo, dans les médias audiovisuels, ils appellent maintenant le Sahara Baqi el-Bled.
c'est-à-dire le reste du pays. Comme si c'était le résidu du pays. Vous voyez? Baqi al-Blad. Ça se passe à la météo chaque jour. La météo montre le temps qu'il fait ou qu'il fera à Oran, Alger, Constantine, la petite bande qui est dans le nord, sur le bord de la mer Méditerranée. On prend toutes les villes de cette région et on va donner la température, les vents, etc. Et ensuite, à la fin du bulletin de météo, toute l'autre partie immense, 5 fois plus grande, on va dire, et dans le reste du pays, il fera, par exemple, il fera un climat très sec, ou bien il fera 30 degrés, ou moins de 30 degrés, ou plus de 40 degrés, etc. Dans le reste du pays. À tel point, comme ça se répète tous les jours, pendant des années, et ça continue, à tel point que les jeunes de Tamanrasset, par exemple, ils se sont donné eux-mêmes le nom de Baqi el-Bled. C'est-à-dire eux-mêmes, ils s'appellent le reste du pays. On est le reste, c'est-à-dire on est les restes. C'est comme Sahara ma fiha walou. Le Sahara, il n'y a rien dedans. Tiens, pourtant, ce sont ces richesses qui constituent les 98% des exportations, la plus grande part du PIB, qui fait vivre des dizaines de millions d'habitants, sauf les Sahariens qui ont droit à des miettes depuis 60 ans. Les dirigeants ou le régime au pouvoir a dilapidé et détruit tout le reste de l'économie, je parle. C'est-à-dire qu'ils ont détruit les industries, ils ont détruit l'agriculture et ils ont détruit les services, etc., le tertiaire, tout ce qui est dans le nord de l'Algérie. C'est pour ça que ce pays est devenu un pays rentier, qui vit sur la rente du pétrole depuis 60 ans. Alors que le pétrole n'était découvert et a commencé à être exploité que dans les années 50. C'est-à-dire que ces régions du Maghreb, le Maghreb central, étaient très riches, et le nord, qui est maintenant devenu Algérie, était déjà le grenier de l'Empire romain, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, et c'était aussi le nord de l'Algérie qui avait fait la fortune immense des grands colons de l'Algérie pendant la colonisation, qui étaient tous des milliardaires et qui ont acheté cash quand ils sont revenus de là-bas, par exemple, au moins la moitié de la région de Bordeaux avec les grands vignobles, etc., etc. Et je parle là que des vignerons, mais sinon une grande partie des colons étaient très très riches. Même s'il y avait le petit peuple des pieds noirs, qui eux étaient un peuple laborieux, qui travaillaient, puis des petits, ils travaillaient comme fonctionnaires ou comme chauffeurs de bus ou comme cheminots ou voilà ou ouvriers sur les chantiers, etc. Et cette Algérie du Nord, qui était très riche, tout de suite après l'indépendance, en 2-3 ans, elle a fait l'objet d'une politique, mais au vrai sens du terme, au sens propre du terme, de terres brûlées. Toutes les terres du nord de l'Algérie, les grandes fermes, etc., les grandes propriétés des colons, ont d'abord été autogérées par les paysans eux-mêmes, qui les ont reprises, qui travaillaient déjà dedans, mais après c'est l'État qui les a pris en main. Et donc là, c'était la faillite générale. Une région du Maghreb
qui il y a 2000 ans était le grenier de l'Empire romain, aujourd'hui, en 2020, l'Algérie est devenue le premier client acheteur du blé français. Alors que c'était aussi le grenier de la Gaule, qui faisait partie de l'Empire romain. Et que les produits agricoles algériens du temps de la colonisation étaient exportés sur le marché commun, on appelait ça à l'époque l'Europe. Ils arrivaient avant tous les autres fruits et légumes et étaient de 10 fois meilleure qualité et moins cher. Et on en trouvait partout, dans les petits villages en Suisse, en Allemagne, en France, voilà. Et ils concurrençaient tous les fruits et légumes des autres pays. Et à ce moment-là, l'Algérie, c'est la France. En 2-3 ans après l'indépendance, fini tout ça. Et 60 ans après, c'est un vague souvenir, on s'en souvient même plus. Si vous voulez rentrer dans le détail, en 1910, les Américains, c'est-à-dire en 1910, à l'est de l'Algérie, dans une ville qui s'appelait Philippeville, sur le bord de la mer Méditerranée, qui s'appelle maintenant Skikda, pas très loin de la Tunisie. Les oranges de cette région, des vergers de cette région, ont reçu le premier prix de la meilleure orange du monde. En 1910, alors que dans le Maghreb central, ce n'est pas la plus grande région d'agrumes. La plus grande région, c'était la Mitidja, c'est-à-dire la région de l'ouest d'Alger, la ville, et la région du Chlef, à l'ouest de l'Algérie. 2 mois après que l'orange de Philippeville a eu le premier prix mondial de la meilleure orange, il y a eu un débarquement de cargos américains dans le port de Skikda, de Philippeville à l'époque. Ils ont rempli les soutes des cargos de plants, d'orangers, de clémentines, de mandarines et de prunes. Et ils ont emmené tout ça en Floride et en Californie. En 1910. En 1970, 60 ans plus tard. Oui, jusque maintenant, en 2020, l'Algérie importait des jus de fruits d'orange d'origine algérienne des États-Unis. Et surtout, ils importaient chaque année, par exemple, pour le ramadan, parce que pendant le ramadan, il y a un plat qui est très apprécié, qui est à base de pruneaux. On fait cuire des pruneaux comme un tagine, et on le mélange avec d'autres légumes, avec des légumes et avec de la viande. Ça fait du sucré salé. Et les gens adorent ce plat. C'est, on peut dire, presque le plat national pendant le ramadan. Et chaque année, ils importent des tonnes de prunes en sachet qui viennent de Californie ou de Floride, dont les ancêtres sont des prunes algériennes de la région de Skikda. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. L'Algérie importe des œufs d'Espagne. Ils ne sont même pas capables d'avoir des œufs suffisamment. Il y en a un peu, voilà, à droite et à gauche, mais en quantité qui ne suffit même pas à nourrir 2 millions d'habitants. Ils sont 44 millions maintenant. Etc. Vous voyez. Et donc,
Ils ne vivent que sur le gaz et le pétrole du Sahara. Et aujourd'hui, comme le gaz et le pétrole du Sahara ont tendance à ne plus avoir la même valeur, le prix a chuté, donc ils veulent se rattraper avec l'exploitation du gaz de schiste. Mais le gaz de schiste sera encore plus polluant et encore plus désastreux que le pétrole. Pourtant, le pétrole pollue toute la planète. Tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il y a des milliers de torchères de pétrole qui brûlent les résidus de gaz non exploitables ou de pétrole tout le temps, sans arrêt. Sans arrêt, à travers le Sahara, à travers l'Arabie, le Moyen-Orient, le Golfe, etc. Et le Texas et d'autres, dans tous les pays pétroliers, au Gabon, etc. Donc, voilà. Après ça, on dira que le Sahara, il n'y a rien du tout. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est la petite bande que je vous ai montrée tout à l'heure, qui fait moins de 200 km de large, et à peu près 1000 km ou 1200, 1300 km de côte sur le littoral de la Méditerranée. C'est là où il n'y a pas rien, mais il n'y a plus rien. Et tout le reste que vous voyez, les 4/5 de ce pays, c'est là où il y a justement ce avec quoi ils vivent. 98% de leurs exportations. Et pourtant, les Sahariens n'ont droit qu'à des miettes. Si vous voyez dans quel état sont les routes, ou bien les réseaux d'électrification, les maisons, il y a des villes dans le Sahara qui sont victimes de l'ensablement permanent, parce que personne ne s'occupe de cette question-là, etc. Et donc, voilà. Donc, ce que je disais dans ce paragraphe, les dirigeants ou le régime au pouvoir a dilapidé et détruit tout le reste. Ils ont chanté, volé tout l'été. Les voilà fort dépourvus, arrivés l'hiver de leur mécontentement. Bientôt la fin de la manne. Extorqué à Barqui el Bled. On assiste au même schéma dans tous les pays du Sahara et du Sahel. Nombre de ces rapaces inassouvis pourront battre retraite, s'enfuir à l'étranger, où ils ont soigneusement rangé le produit de leur larcin. Eux ne seront pas des exilés pour la survie ou des émigrés économiques. La faille. Bonjour. On est rejeté par son entourage, mais on croit qu'on est adoré par cet entourage. Alors, on s'enfonce dans l'irréel. Où sommes-nous donc? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. À ce stade-là, nous sommes dans la dénégation, dans le déni, le refus de reconnaître une partie de la réalité. Oui, la dénégation, des aveux, infirmations. Merci. Au revoir et à bientôt pour une autre idée. Bonjour, c'est Noëlla pour montrer
mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, you know. The fire is burning, burning. There shall be no escaping. You money, watch out, yo. Every day there's another rocking gone over here. Like they want, give me the one. In the massacre case, find a mission where they sing Ghana mark. Fly past your pretty moon and pretty stars. Say they're going up to Mars. But when the Rasta man look back in I'm crystal ball. Babylon worry for. See that guy got no say I'm Lord, them I'm Lord. I try to escape the Amagidian one. You want it? I said the wicked man up. Play low. Low. I said the wicked. Very, very low. Very, very low. See them low. You money. I said the wicked man running. Because the fire is. There shall be no escaping. When Mr. Cotton will be chanting again. I see the wicked man running, running. Because the fire is burning, burning. There shall be no escaping. Yo! When Mr. Cotton will be singing. Every day they blast off in on this spaceship. God over place and look for different planet. They mash up the one and all that be in it. I'm not a pessimist, I am optimistic. The God of Abraham will never make them do it. See they know we rally back on the circuit. Give them some lyrics, make them panic, make them marching vinegar. Team can't hold it. When you see Rasta man make up and take them shit. I dread that. Hold up, hold up. Rastafari. Yeah, you don't know. J'ai envie de continuer à m'exprimer dans la musique et j'évite de jouer sur CD. Je joue pas sur CD d'ailleurs, je ne joue pas sur CD, donc je perdure dans l'univers du vinyle. Même s'il y a moins de presse, il y a toujours du reggae musique à jouer, quoi. Parce que le reggae musique c'est tellement large, il y a tellement d'artistes, c'est tellement énorme que... T'es une rebelle alors, parce que là tout le monde est parti pour des MP3, pour je sais pas quoi, et toi tu... Non, je dirais pas que je suis une rebelle, je dirais que je me différencie des autres. Que ce soit une différenciation au sens où franchement, si on peut continuer aussi un message, c'est-à-dire, oui, de toute façon, moi je me tiens debout, hein, debout, you know, debout. Donc il faut être debout. On est au combat. De toute façon, ça reste un combat. Alors peut-être j'ai un côté rebelle dans le sens où, oui, je m'affirme dans cette dimension qui est le vinyle. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens, ils viennent avec un ordinateur, c'est très léger, bon, c'est pratique, le son est propre, c'est vrai, le son est propre. Maintenant,
L'univers du vinyle, c'est l'univers du vinyle, il y a une authenticité. Quand tu poses ton diamant sur le sillon, il y a vraiment... Voilà, tu rentres quand même dans un spirit, quoi. C'est pas rien, quoi, je pense. On peut pas le négliger. On peut aimer des sons très propres, hein. Ouais. Je dis pas, c'est bien aussi d'avoir des sons très propres, mais quand le son il craque un peu, il y a une sorte de vivant là. Ouais. C'est vivant. Ouais, c'est vivant. C'est là. Williams Brutus. C'est un chanteur que j'adore. Donc je vais demander de venir faire une de ses chansons avec nous sur l'orchestre. Vous êtes d'accord? Williams, come in. Donc je voudrais, puisque j'ai très peu de temps, que toutes les sœurs et tous les frères qui sont là sachent que l'équilibre que auquel l'enfant a accès lorsqu'il est dans notre ventre et peut être développé en écoutant du Nyabinghi. Ceux qui avaient déjà entendu ma causerie sur le reggae, je vous avais dit c'est le secret caché à l'intérieur du reggae, le battement du cœur. Out of the dens of dragon liars, mongers and sorcerer. Ever right saying I take your praises forever. And I've been deep wrong for a name and land and I'm on culture. Yele I Selassie, I Rastafari. I am the optimist and strong.
in physical endurance and mental stability, and spiritual grace, because I am confident in the victory of good over evil. Before the race even started, victories and I won. We hear the voice of the Rastaman say, Babylon, you throne gone down, gone down. Babylon, you throne gone down. As if fly away, oh, to Zion, fly away, oh. Are you ready? As if fly away, oh, to Zion, fly away, oh. Congo said that one bright morning, when thy work is over, I will fly away, oh. I saw the angels with the 7 seals. Rabba Babylon, you throne gone down, gone down. Babylon, you throne gone down. As if fly away, oh, to Zion, fly away, oh. I wanna hear you. He said to fly away, oh, to Zion, fly away, oh. Congo said that one bright morning, when thy work is over, I will fly away, oh. Do you hear the voice of the Rastaman? I hear ya. Rabba Babylon, you throne gone down, gone down. Babylon, you throne gone down. King he said to fly away, oh, to Zion, fly away, oh. Congo said to fly away, oh, to Zion, fly away, oh. Congo said that one bright morning, when thy work is over, I will fly away, oh. His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I the First. Chant, Rastafari, blessed are they that hail him, Haile Selassie the First. Chant. Give thanks. À bientôt sur Radio TV.